Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de jeter un coup d'œil sur les efforts déployés de la part de l'Égypte sur la scène africaine dans tous les domaines. Partons même de la politique, passons par l'économie et jusqu'à la sécurité au niveau du continent africain. Justement, nous devons tout de suite commencer cette nouvelle tournée dans le monde africain par les activités présidentielles. En fait, le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, a reçu M. Sam Nujoma, ancien président de la République de Namibie, et ce, en présence de M. Abbas Kamel, chef de renseignements généraux, et avec la participation de l'ambassadeur de Namibie au Caire. Le président se félicitait de la visite de M. Nujoma au Caire et l'a félicité même pour sa récente réception du prix de la Fondation Kimit Boutros Ghali pour la paix, et ce, en reconnaissance de ses efforts et réalisations dans le domaine du règlement des conflits sur le continent africain, ainsi que sa longue lutte pour obtenir l'indépendance de la Namibie. Et donc, plus d'explications seront avec nos collègues Marwa Arafa et Chef Boussela. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu M. Sam Nujoma, ancien président de la République de Namibie, en présence de M. Abbas Kamel, chef des renseignements généraux, et la participation de l'ambassadeur de la Namibie au Caire. Le président se félicitait de la visite de M. Nujoma au Caire et l'a félicité pour sa récente réception du prix de la Fondation Kimit Boutros Ghali pour la paix, en reconnaissance de ses efforts et réalisations dans le domaine du règlement des conflits sur le continent africain, ainsi que de sa longue lutte pour obtenir l'indépendance de la Namibie. De son côté, M. Nujoma a salué le rôle apprécié et impeccable de l'Égypte sous la direction du président al-Sisi dans le soutien des efforts visant à maintenir la paix et la sécurité en Afrique et à mener à bien l'initiative de faire taire les armes sur le continent en 2020, soulignant l'importance et le poids de l'Égypte en tant qu'acteur majeur pour jeter les bases d'une action africaine conjointe et pour trouver des solutions africaines aux problèmes africains et divers problèmes de paix et de sécurité sur le continent. L'ancien président namibien a également exprimé l'appréciation dont jouit l'Égypte en Namibie et sur le continent africain pour son soutien historique dans la lutte pour l'indépendance au cours du siècle dernier, ainsi que pour l'extension de ce rôle égyptien apprécié et solidaire dans diverses questions africaines au niveau bilatéral et continental jusqu'à l'heure actuelle. Lors de la réunion, un échange de vues et de visions sur certains nombres de questions régionales africaines a eu lieu, en particulier la question du barrage de la Renaissance. L'ancien président de la Namibie a affirmé le soutien de son pays aux efforts de l'Égypte par le biais de négociations pour résoudre cette question d'une manière qui respecte les intérêts des trois pays. Nous restons toujours avec le président égyptien Fattah al-Sisi qui a reçu au palais présidentiel de l'Ittihadiyya au Caire le ministre zambien des Affaires étrangères, M. Joseph Malangi. C'était en présence du chef des services de renseignement, M. Abbas Kamel, et de l'ambassadeur de Zambie au Caire. Le chef de l'État a demandé au ministre zambien de transmettre ses salutations au président Edgar Lungu, soulignant ainsi l'intérêt qu'accorde l'Égypte aux pays frères africains et la Zambie pour renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines et dans le cadre du COMESA, marché commun de l'Afrique orientale et australe. Donc, bien sûr, dans la deuxième partie de cette édition, nous allons jeter plus de lumière sur cet événement, mais justement, je dois tout d'abord vous donner plus d'explications dans ce reportage. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu au palais présidentiel de l'Ittihadiyya au Caire le ministre zambien des Affaires étrangères, M. Joseph Malangi.
C'était en présence du chef des services des renseignements, M. Abbas Kamel, et de l'ambassadeur de Zambie au Caire. Le chef de l'État a demandé au ministre zambien de transmettre ses salutations au président Edgar Lungu, soulignant l'intérêt qu'accorde l'Égypte au pays frère africain, la Zambie, pour renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines et dans le cadre du COMESA, marché commun de l'Afrique orientale et australe. M. Malanje a remis un message écrit au président Al-Sisi de la part de son homologue zambien Edgar Lungu sur les relations bilatérales, notamment dans les domaines économiques et commerciaux. Le chef de la diplomatie zambienne a exprimé son aspiration à œuvrer avec l'Égypte en vue de faire face aux nombreux défis dans le continent africain et qui nécessitent de conjuguer les efforts africains en vue de booster le développement et instaurer la sécurité et la paix. La rencontre s'est également focalisée sur les moyens de consolider la coopération sécuritaire et l'échange des informations entre les appareils concernés dans les deux pays en vue de lutter contre le terrorisme transfrontalier en Afrique et ce, en complémentarité avec les efforts continentaux. Donc justement, dans les prochaines minutes, nous allons jeter plus de lumière sur cette rencontre qui a réuni M. le Président Abdel Fattah al-Sisi et le ministre zambien des Affaires étrangères, M. Joseph Malanje. Mais justement, nous devons tout de suite passer aux discussions politiques sur l'avenir de la Libye qui ont été suspendues dimanche dernier sans que soit nommé un nouveau gouvernement chargé de superviser une période de transition devant mener à des élections l'an prochain, alors que l'émissaire par intérim de l'ONU a déclaré qu'il restait beaucoup de travail à accomplir. Donc, un reportage de Chérif Boussela et Marouane Alpha. Les discussions politiques sur l'avenir de la Libye ont été suspendues dimanche dernier sans que soit nommé un nouveau gouvernement chargé de superviser une période de transition devant mener à des élections l'an prochain, alors que l'émissaire par intérim de l'ONU a déclaré qu'il restait beaucoup de travail à accomplir. Les 75 acteurs libyens choisis par les Nations Unies pour se réunir au cours de la semaine écoulée à Tunis se sont mis d'accord vendredi sur la tenue d'élections présidentielles et législatives le 24 décembre 2021. Lors d'une conférence de presse à l'issue de discussions, Stephanie Williams a dit que 10 années de conflit ne peuvent pas être résolues en une semaine, ajoutant que les échanges se poursuivaient par visioconférence la semaine prochaine pour évoquer les réformes structurelles et le rôle de l'autorité exécutive. L'émissaire par intérim des Nations Unies avait déclaré par le passé que la mise en place d'un gouvernement unifié de transition était nécessaire pour mener le pays aux élections. Les négociations font suite à la conclusion en octobre d'un accord de cessez-le-feu entre les belligérants. Donc, c'est le temps des analyses et justement, comme je viens de vous annoncer il y a quelques minutes, notre sujet à discuter aujourd'hui, ce sont les relations bilatérales entre la Zambie et l'Égypte à la lumière de cette dernière rencontre qui a eu lieu entre le président égyptien Fattah al-Sisi et le ministre zambien des Affaires étrangères, ici, M. Joseph Malanje. Donc, pour avoir plus d'explications, nous avons en ligne de l'Interview internationale actuellement M. Ahmed Elessi Nassef, c'est un analyste politique et économique. M. Nassef, vous êtes toujours le bienvenu et bonjour. Bonjour. Donc, comment vous avez lu cette rencontre entre ces deux hauts responsables, le président Abdel Fattah al-Sisi et le ministre zambien des Affaires étrangères? Et bien sûr, si je peux dire, l'économie et la sécurité, ce sont parmi les grandes lignes de cette rencontre. Mais j'aimerais bien sûr savoir votre lecture. Ça fait partie d'une stratégie complète que l'Égypte est en train d'adapter récemment avec l'administration de son Excellence le Président.
et c'est celle de assumer les responsabilités de l'Égypte en Afrique. Il y a pas mal de temps, presque 30 ans qu'on a, je ne veux pas dire délaissé, mais on a manqué d'attention pour cette dimension très importante. C'est une dimension stratégique sur le point de sécurité de l'Égypte et aussitôt sur le point économique. Et c'est maintenant qu'avec la nouvelle stratégie que le président Sisi est en train d'assumer, qu'on est en train de reconstruire les rapports forts qu'on avait dans les années 60 avec le continent africain. Et ça, c'est très important avec l'histoire du barrage en Éthiopie, avec pas mal de terrorisme qui est en train de circuler trop librement dans le continent. C'est très important, l'Égypte comme un chef et un leader dans la région, d'assumer ses responsabilités et reconstruire ses relations avec les confrères en Afrique. Oui. Bien sûr, ce n'est pas seulement de tels sujets, mais aussi le sort de voir les Africains approvis, ou les Africains sont de plus en plus plongés dans la pauvreté. Et c'est pourquoi on trouve ces frères africains, notamment dans les pays sahélo-sahariens, sont poussés à être parmi les vagues de migration clandestine ou à s'intégrer même aux groupes terroristes, comme beaucoup des experts l'ont souligné. Donc, encore une fois, si je peux dire, d'après la presse égyptienne, il y avait un message tout à fait important de la part du président de la Zambie à son homologue égyptien, M. Abdel Fattah al-Sisi, en ce qui concerne la coopération dans le domaine de la sécurité et la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Donc, encore une fois, c'est un message très important. Comment vous l'avez vu? Une chose à remarquer, c'est qu'en Afrique, on voit, si on regarde la carte africaine, on voit tous les frontières. En vérité, sur le terrain, la plupart de ces frontières n'existent pas. Ce sont des frontières, comment dire, désignées sur une carte pour des raisons politiques. Donc, c'est très important de savoir que l'Afrique est plus ou moins connectée. Et si jamais on va permettre à les activités terroristes d'exister dans cette liberté entre les pays ou du nord ou du centre de l'Afrique ou même du sud, tout le monde va être dans un très grand risque. Et c'est pour cela, une deuxième fois, que c'est très important que le président Sisi est en train de reconstruire les relations qui, malheureusement, ont été néglectées pour presque 30 ans avec sa période, avec nos dimensions. Et de plus en plus, on est en train de récolter les bénéfices de cette stratégie très correcte et très importante dans cette période. Oui. Bien sûr, l'Égypte essaie de renforcer ses relations bilatérales avec tous les pays africains, mais aussi l'Égypte essaye en même temps de lutter contre le terrorisme, de lutter contre la pauvreté, de lutter contre l'insécurité et l'instabilité, même au sein de notre continent africain, à travers des moyens non conventionnels, c'est-à-dire à travers le développement, à travers la croissance économique, à travers le fait de renforcer la coopération entre l'Égypte et les autres pays africains. Comment vous avez, encore une fois, vu un tel moyen utilisé de la part de l'Égypte dans ce domaine de la lutte contre le terrorisme, à la lumière de ce qui s'est passé entre le président Abdel Fattah al-Sisi et le ministre zambien des Affaires étrangères, M. Joseph Malangi? Ça, c'est très important parce que on est des confrères et tout, mais vraiment, c'est seulement avec les intérêts économiques qu'on peut renforcer nos rapports avec nos confrères là-bas. Et c'est là le point fort que le président Sisi est en train d'y appuyer tout. Parce que là, quand on a un intérêt commun, ça devient même, ça donne un sens, si vous voulez, au principe qu'on est en train d'essayer d'opérer avec, entre nous et nos confrères
en Afrique. Et c'est là que et faire même une sorte de complémentarité au lieu de la compétition négative. Absolument, c'est ça l'idée. Et on avait ça, si vous vous rappelez, dans les années 60, on avait, on avait un très grand société qui s'appelle l'Égypte. Une société, je ne me rappelle pas exactement du nom, mais c'était une société étatique qui était un peu partout en Afrique. Malheureusement, avec le temps, on a néglecté ces activités. Avoir une activité économique avec les autres pays en Égypte, ça donne un renforcement aux relations bilatérales. Ça le prend un niveau, un pas en avance, beaucoup plus en avance que les relations en principe. On est de frères, on est de voisins, on est de cousins et toutes ces histoires. Mais ça le prend dans une dimension pragmatique, réaliste. Et même si nous pouvons faire une sorte de plongée un peu plus dans l'histoire, l'Égypte a essayé d'aider tous les pays africains de se libérer de joug de l'occupation, de la colonisation. Mais justement, actuellement, on essaye... Écoutez, si vous voulez parler de l'histoire, on a bien trouvé... Bien sûr, j'aimerais plutôt parler de ce qui se passe actuellement, parce que l'Égypte s'engage à lutter contre la pauvreté et l'insécurité au sein de ces pays africains. Absolument. Et on a une très grande histoire, même on le voit sur les temples. Hein. Les temples pharaoniques, il y a pas mal des dessins où on voit les Égyptiens sont en train de faire le commerce avec ce qui est aujourd'hui l'Éthiopie. Donc ça c'est pas quelque chose de nouveau. On est en train de revitaliser et reprendre, assumer le rôle leader de l'Égypte dans la région. Oui, oui. Monsieur Ahmadli Sénance, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements en ce qui concerne cette rencontre qui a regroupé le président Abdel Fattah al-Sisi et le ministre zambien des Affaires étrangères, monsieur Joseph Malangi. Donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre attention et bonne suite de nos programmes sur Net TV International.